Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Oriane, bonsoir Adrien, bonsoir Project Mordor, bonsoir Loïc Tota, bonsoir One Striker, Jujowa, Little Witch, tout ça sur Twitch. Et d'ailleurs sur Twitch, je remercie Liberella. Je sais pas si tu es encore là, tu as pris ton abonnement Prime il y a 4 heures, donc merci beaucoup. Adri, bien sûr Adri, bonsoir. Et merci pour le renouvellement. Et Lanchal, pareil. Je vais passer sur YouTube. Bonsoir Sophie Graviou. Bonsoir Magali. Bonsoir Maxime. Bonsoir Gaël. Bonsoir Abéona. J'ai vu qu'il y avait Caroline. Bien soir. Bonsoir, bienvenue. J'ai vu que tu étais nouvelle dans le chat, donc bienvenue. Bonsoir Laurette, bonsoir Orion 7, bonsoir Chabluni, bonsoir Lise, bonsoir Elio, bonsoir Pomme Givré, bonsoir Aluka, bonsoir Nice, bonsoir Aurélie 1029, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça peut aller. Comme vous avez vu la semaine dernière, on a dû annuler le chat, enfin le live, pour raison de 14 février. Voilà. Sympa la fusion, oui. Des fois je fais des mots valises comme ça, voilà, c'est un talent naturel. Il y a Luciole aussi, bonsoir Luciole, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Écoutez, voilà, en live tranquille parce que je n'ai pas de trouvé de thème. J'ai du mal ce soir, j'ai pas encore bu sur ça. Oui, donc je n'ai pas trouvé de thème tout simplement parce que j'ai fini le montage de la prochaine vidéo aujourd'hui même, et donc la prochaine vidéo sortira vendredi soir. Voilà. Le temps que YouTube prenne ça, que je sois sûr que je vais pas me faire striker pour les extraits que j'ai mis, ce genre de choses. Voilà. Écoutez, les femmes de ma vie vont bien. Voilà, pour l'instant, d'après ce que je vois, elles essayent de dormir. Enfin, disons que Marie-Madeleine essaie d'endormir la petite. Voilà. Nelfrem, merci le Nelfrem. Abonnement au niveau 1 pour un mois et cumule 5 mois, 5 mois, merci énormément. Bonsoir, oui, bonsoir, bien sûr. Luciole est malade, elle ne peut pas être présente, mais tu as des bisous virtuels de sa part. Eh ben, gros bisous, et bien, soigne-toi bien, Luciole, si tu regardes ce live en replay. Voilà. Voilà, écoutez, voilà, la prochaine vidéo donc est montée, elle arrive vendredi soir à 17 h. Bonsoir, l'histoire avec une grande H. Petit coucou avant de repartir, ben merci d'être passé déjà, et des bisous. Voilà, donc ça arrive pour demain, du coup, pour les membres, sauf les lutins. Donc tous les membres sauf les lutins, et puis du coup à 16 h vendredi pour les lutins. Voilà. Et merci Kaeldia95, 7e mois, merci énormément. Voilà. Donc live, on y va, on va discuter un petit peu. J'ai une discussion à reprendre de la dernière fois pour vous donner un peu plus de détails parce que du coup ça m'a trotté en tête à propos des Warren, enfin plutôt de la maîtresse potentielle des Warren. Voilà, j'ai fait des recherches en partie grâce à Adri et Télien, merci beaucoup. J'ai vu l'interview d'origine du coup du Hollywood Reporter. Voilà, et puis après on parlera de tout et de rien, on fera ça. On fera quelle bière ce soir? Eh bien écoutez, je termine les déliriums de Noël, donc c'est celle-là. Voilà, il m'en reste deux, trois, je sais pas. Après, si ça parle des oranges, je vais peut-être rester un peu. Ouais, on va parler un petit peu du dossier inconnu, voilà. Parce qu'on le fera pas en vidéo, on parle pas de la vie privée d'Ed Warren, en tout cas pas à ce niveau-là. Sur la vidéo, parce que c'est pas forcément intéressant. Même si du coup, après avoir lu l'interview d'origine, à la vôtre, Chin. Même si après avoir lu l'interview d'origine, du coup, je suis un petit peu déçu de pas avoir connu cette histoire avant, et je vous expliquerai pourquoi. Salut Luxon. Salut, ça fait plaisir de te voir là. On sort Pénélope, c'est même limite peut-être pas assez suffisant. Voilà, je vais mettre beaucoup de conditionnels parce qu'il y a rien de
définitif sur cette histoire. Donc si vous voulez, on commence par ça. Dites-moi, dites-moi si vous voulez commencer par ça, ou sinon on commence par parler un petit peu de tout et de rien, et puis on parlera de ça un peu plus tard, comme vous préférez. Bon, j'ai cru voir que ça intéressait pas mal de monde quand même. Hein. Il y a combien de cas Warren officiellement? Je crois qu'officiellement ils ont dit qu'ils avaient genre entre 3000 et 10 000 cas, mais non, des cas intéressants, on doit en avoir une centaine, un truc comme ça. Coucou le monde, les Warren, un cas d'école. Tellement, et bienvenue Marine de la 2001-66. Je suis pour le aussi. Faut venir goûter la Jack's Fram Brasser chez moi. Ok, je connais pas, effectivement. Oui, on veut savoir, allons-y direct, oui, les ragots. Warren First. Vous êtes quand même des petits coquinous à vouloir connaître la vie intime des gens, hein. Ok, il y en a combien? Je pas raconter de mytho. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et je cherche, hein. Je cherche Gossip Time, c'est ça. C'est quoi? C'est XOXO. Voilà, je crois que c'est ça. Gossip Girl. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Gossip Girl. Du coup, pédo ou pas? Eh ben, possible. Voilà, possible. Le peuple demande du sang. Eh bien, allons-y. Je prends une gorgée, donc encore une fois, à la vôtre, et on y va direct. Ah, c'est parti. Donc, après qu'on nous ait teasé, je ne sais plus ton nom, excuse-moi, qu'on nous ait teasé le fait que Ed Warren avait potentiellement une maîtresse, eh bien, Adri m'a envoyé des liens, et je suis allé fouiller un petit peu du côté, justement, des gossips d'Hollywood, parce que c'est le Hollywood Reporter qui avait sorti cette histoire. Du coup, c'était... Mince, j'ai oublié la date, mais 2017, je crois. Ça doit être ça. Et du coup, effectivement, il y aurait une sorte de trouble Warren, en fait. C'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de vous charger la photo. Un kiff, le dernier épisode des Warren, nous dit Veritas Obscura. Déjà, des bisous. J'espère que tu vas bien. Salut le chieur. Et je vais essayer de vous charger, du coup, l'image en question. Hop, si ça veut bien fonctionner. Ah, évidemment, j'en ai téléchargé 10 000 autres depuis. Non. Je vais la retrouver. J'aurais dû la mettre de côté. Je pensais pas que... Ah, c'était voilà, c'était lors de la sortie de Conjuring 2 que cette affaire est sortie. Hop là. Donc... Cette demoiselle... Cette demoiselle... du coup, serait la potentielle maîtresse d'Ed Warren. Mais c'est compliqué. Alors, d'après le premier témoignage qu'elle a fait, c'est elle qui l'a fait, hein, mais auprès de journalistes. Ça n'est jamais allé devant un tribunal, donc voilà. Elle aurait été recueillie par les Warren alors qu'elle avait 15 ans. Voilà. C'est précisé lorsque Ed Warren était chauffeur de bus scolaire à Monroe. Alors je ne savais pas, hein, je ne savais même pas qu'il avait eu un moment chauffeur de bus scolaire. Donc ça fait très très pédophile. Voilà. Donc il l'aurait recueilli à 15 ans, et elle aurait vécu avec eux pendant 20 ans. Je trouve ça très long. Sachant qu'elle aurait été d'accord pour vivre avec eux, ok? C'est pas un kidnapping. C'est qu'il l'aurait prise sous son aile parce que ça se passait mal avec ses parents à elle. Bon. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais du coup, elle vivrait avec eux depuis ses 15 ans. D'après ce qu'elle a dit, au bout d'un moment, il faisait une fois dans sa chambre à elle, et une fois avec Lorraine. Voilà, donc il serait avec elle, officiellement, depuis ses 15 ans. Et dans son interview, justement, elle raconte que dans les années 90, elle a servi de dame blanche à Ed Warren. Donc ce serait potentiellement elle que l'on voit dans le cimetière Union de la dernière vidéo sur les Warren qu'on a fait.
Voilà, donc c'est très bizarre. Du coup, évidemment, la fille et le gendre des Warren ont été interviewés. Alors, c'était en 2017, l'avocat de Lorraine a précisé qu'elle ne pouvait pas répondre aux questions au sujet de la demoiselle, parce qu'elle était trop fatiguée. Voilà, elle était pas loin de clamser. Et du coup, la fille et le gendre ont affirmé que cette femme a bien vécu chez les Warren parce qu'ils l'ont aidée, mais seulement à partir de ses 18 ans. Voilà. Et pour compenser le fait qu'il l'hébergeait, elle aurait travaillé en tant que standardiste. Bon voilà, donc elle recevait les appels et elle dispatchait en gros Warren si c'était plus ou moins intéressant comme cas. Voilà. Depuis, donc il n'y a pas eu de plainte, elle n'a pas porté plainte, elle n'a pas donné suite à ces interviews, disant que pour respecter la mémoire des Warren, elle ne dirait pas plus sur le sujet. Si je vous dis pas de bêtises, donc il y a, quand elle est venue habiter chez les Warren, il y a quand même un des voisins des Warren qui a appelé la police, et c'est comme ça que l'histoire s'est un petit peu sue, tout en sachant qu'elle confirmait auprès de la police qu'elle était d'accord pour vivre avec les Warren. Voilà. Donc, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Je pense qu'effectivement, bon, ne serait-ce qu'avec cette photo qui est sortie, là, non, raté, là, celle-là, cette photo qui est sortie, on sent une certaine complicité, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils couchent ensemble. Pour autant, j'aurais tendance à croire la madame, même si c'est vrai que le timing de son intervention juste à la sortie de Conjuring 2 pourrait faire penser à une manipulation des médias, mais étant donné qu'elle n'a pas donné suite, soit les studios ont fait taire le truc, soit il y a eu de l'argent en sous-bassement, ou soit elle s'est dit non mais laisse tomber, c'est pas le sujet. Voilà, mais je pense effectivement que Ed a potentiellement les chances d'être un pédophile. Voilà, pour être clair. Et si, par rapport à la relation Ed et Lorraine, elle a aussi dit que Lorraine était une femme battue, pardon, et que Ed était plutôt violent avec elle, et ce qui, personnellement, ne m'étonnerait pas, quand on voit, surtout sur les plateaux, comment il lui coupe la parole, comment il s'impose, comment il prend toute la place. Euh, J'aurais pas trop de mal à croire que cette personne aurait tapé sa femme. Voilà, vous savez tout, à peu près tout. Voilà. Euh, donc l'interview d'origine, c'est Hollywood Reporter. Voilà. Si vous avez envie, c'est tout en anglais, ça n'a jamais vraiment été traduit en français. C'est pas une histoire qui a intéressé la France, et même cette histoire, en fait, quand je regarde le peu d'articles qu'il y a sur le sujet, ça a pas fait beaucoup de bruit, en vrai, hein. Voilà. Des gens charmants, en somme. Ouais. D'ailleurs, oui, si l'acteur qui joue Ed Warren, dont j'ai oublié le nom, avait quand même dit en 2017 que si cette histoire était vraie et qu'il avait bien hébergé et couché avec cette femme à partir de ses 15 ans, il refuserait de reprendre le rôle. Bon, étant donné qu'il n'y a pas eu de suite à cette histoire, mais que le 3 est sorti après et qu'il a repris le rôle, Patrick Wilson, merci. Merci Project Mordor. Je pense qu'effectivement, l'histoire ne s'est pas assez propagée pour que ça annule le contrat des acteurs-actrices. Voilà. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, vous faites votre propre avis si vous voulez chercher du côté des people. Mais voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire pour le moment. Voilà, on arrête sur ce sujet. Sauf si vous avez des questions, mais j'ai peut-être pas toutes les réponses. On ne dit pas de Voldemort. C'est faux, Kaelia. Dans ce cas-là, on arrête de parler des mauvaises choses d'Hitler et compagnie. Je vais me faire striker juste pour ce mot. C'est faux. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on n'ait pas le droit de dire du mal des morts. Noémie, merci beaucoup pour ton abonnement avec Prime. Merci énormément.
Voilà, voilà, voilà. Ah, c'était ironique, pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu l'ironie. Donc je m'excuse, je n'ai pas vu l'ironie. Bonsoir, Erline. Oh non, le strike. Elle devient quoi la fille des Warren? Alors pendant longtemps, elle s'est pas mêlée des affaires de ses parents, et aujourd'hui, elle est co-directrice de la société des Warren, donc la NESPR. 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 Voilà. À l'époque, la majorité sexuelle aux États-Unis était à quel âge? Je sais pas, mais de toute façon, 15 ans. Après, c'est compliqué, c'est sûr, parce que dans certains États, ils arrivent même à condamner des enfants de 8 ans. Donc, oui, c'est sûr que pénalement, de notre point de vue français, ça peut être différent. Je suis d'accord avec cette réflexion. Voilà. Bonsoir, Archil. Non, pas la majorité, Sophie. Elle a précisé la majorité sexuelle. La majorité, oui, c'était sans doute 21 ans. Je pense que c'était un État où c'était 21 ans. Mais voilà. Aujourd'hui, elle a besoin de fric. Je ne sais pas, elle a pas donné suite à l'histoire, donc soit on l'a fait taire, ou soit elle s'est dit que ça servait à rien, et puis basta. Donc, voilà. 15 ans est l'âge du consentement, c'est un point de vue. Voilà. Quand en face t'as un mec de 30 ans, je suis pas sûr que 15 ans ce soit l'âge du consentement. Voilà, c'est un long débat, on va pas rentrer là-dedans, mais moi je suis plutôt de l'avis de Marine la demi-lune. 15, c'est jeune, très craignos. Voilà, ça je suis totalement d'accord. Voilà. Ils ont encore un patrimoine vu que le musée ferme. Bah du coup ils ont enfin ils ont tous les droits sur les films, enfin les royalties, tout ça. Voilà. J'ai connu une fille qui a 15 ans se tapait le mari de sa mère. Elle l'a fait séduire, j'ai toujours trouvé ça. Oui, mais le problème c'est pas la fille de 15 ans, c'est le mec qui a accepté de coucher avec elle. Voilà. C'est dans ce sens-là le problème. C'est le mari le problème. Ce n'est pas la gamine de 15 ans qui a 15 ans et qui découvre son corps avec toutes les hormones qu'il y a, tout ça, que ça soit un homme ou une femme, hein. Et le problème, c'est celui de 30 ans. C'est ça le problème. Voilà. Merci Rod, 7e mois d'abonnement. Ouh. Bref, voilà. Sinon, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Parce que moi, Marie-Madeleine m'a branché sur Alchemy of Souls, que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas... euh, je ne connaissais pas du tout la série. Et c'est super cool. C'est super cool. Bienvenue à Gossip Culture, tout à fait, voilà. On avait un prof qui draguait les lycéens. J'ai appris hier qu'il avait été enfin viré. C'est bien. Merci Mathéo. Salut Mathéo d'ailleurs. Voilà. Le drama coréen, oui, tout à fait. Asbin Hotel, j'ai commencé. Marie-Madeleine, je crois, a tout bouffé déjà. Le replay de Lost, ouais, ça marche. J'ai regardé What If, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. J'ai commencé la saison 2, j'ai pas pu. Camelot, toujours. J'ai encore regardé hier. Je pourrais pas dire que j'arrête de regarder Camelot, jamais. The Great. Moi, 15 ans de retard, je viens de commencer Breaking Bad. Oui, mais je comprends. J'ai jamais été plus loin que l'épisode 1 de Breaking Bad. Et pour vous dire, j'ai pas du tout regardé The Walking Dead. Voilà. Sinon, pour répondre à votre question, Alchemy of Souls. Donc, c'est en Corée, donc une Corée fantasy, hein, où bah, tu as des familles qui ont de la magie. Et dans ces familles, tu as un mec à qui on a bloqué le canal qui permet d'avoir cette magie. Et donc, son but, c'est de retrouver cette magie. Le problème, c'est que personne ne veut aller à l'encontre des ordres qui ont été donnés. Mais il va tomber sur quelqu'un qui va pouvoir l'aider, et cette relation va être romantico-toxique. Voilà, ça reste un drama coréen, mais c'est super beau. Visuellement, c'est ouf. Les effets spéciaux sont magnifiques. Et je suis bien dedans. Voilà, c'est très très cool. Je no life encore sur Zelda. Waouh, Zelda. Ouais. J'ai pas encore fini. Enfin, j'ai fini le jeu, mais j'ai pas encore terminé à 100%.
Qu'est-ce qu'on... C'est sur quelle plateforme? Sur Netflix. Actuellement, c'est sur Netflix. Voilà. Où est-ce qu'on peut regarder cette série? Netflix. Ouais, c'est Netflix. C'est... Et Has Hotel, du coup, que j'ai commencé aussi. C'est Prime. Voilà. Et il y a des potes qui ont toutes les plateformes. Et qui habitent pas... Pardon. Et qui habitent pas trop loin, parce que du coup, avec la nouvelle géolocalisation, ça vous strike les comptes. Voilà. Même mes beaux-parents à qui on avait passé Netflix, du coup, ça a planté. Parce qu'ils sont trop loin. Dans la ville d'à côté, hein. Mais ça a claqué. Alors que notre pote Florian, qui est à 3 rues de chez nous, du coup, son Prime, on peut l'utiliser parce qu'il nous géolocalise pas. C'est quoi ton signe? Son signe... Ah, faut que je reprenne un coup. Ton signe astrologique, c'est Capricorne. C'est le meilleur. C'est le meilleur, pourquoi? Parce que la corne d'abondance vient du Capricorne. Eh oui, donc c'est bien le meilleur signe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me suis tapé 13 jours, super film vu du point de vue américain, mais bon. Ah, je connais pas. Je connais pas. Trop c'est cool, bon d'accord. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire pas quoi. Ah, il y a des gens qui sont en train de lire le tome 1 du troisième hémisphère, là. Mon mec est Capri, je confirme. Merci, Mathéo. Extraordinary, oui, j'ai vu ça. J'ai pas encore commencé, mais ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Le verso, je suis pas d'accord. Allez, c'est la bataille des signes. Je conseille fortement The Beer, c'est tellement bien écrit. Mais c'est tellement triste, il y a tellement de choses qui sortent maintenant, on n'a plus le temps de tout voir. Alors, certes, personnellement, je suis plus vieux, et du coup, j'ai moins de temps moins de temps qu'avant, surtout qu'il faut écrire des épisodes, hein, excellent. Mais je trouve qu'il y a tellement de séries, de films et de livres qui sortent, surtout depuis les plateformes. Depuis les plateformes de streaming, on t'a plus le temps de tout voir. En fait, et je trouve là, il y a plus du tout. Vous pouvez me contredire, hein, il y a plus du tout d'effet Game of Thrones pour l'instant. J'ai l'impression que qu'il y a plus de série qui est venue éclater le game. Mais je peux me tromper, hein. Killer Paradox, je connais pas. Ça me dit rien. Raconte-nous une histoire qui t'est arrivée flippante. Bah, ça va être toujours la même. Mais je peux la raconter, hein. Tu fais quoi du respect dû au vieux patron? Alors, je sais pas. Ça va être mal poli. Pas vu Game of Thrones. C'est pas grave. Mais c'est une série maintenant légendaire. Voilà. Et j'aime beaucoup Game of Thrones, sauf la dernière saison. Salut Claire Obscur. 100% d'accord, depuis Lost, rien d'intéressant. C'est quoi l'histoire? Bah si, je vous la dire si vous voulez. Mes versos de janvier. Ah oui, moi c'est Capricorne de janvier, hein. Le vrai. Merci Rod, je t'ai pas remercié je crois. Merci Rod, 7 mois d'abonnement. Merci, merci. Histoire flippante pour moi, qu'on m'oblige à regarder Fat Wings sur Netflix. Je remate Better Call Saul. Alors vu que j'ai pas regardé du coup Breaking Bad, j'ai pas regardé Better Call Saul. Même si je sais pas du tout si on peut regarder indépendamment les deux, hein. Je sais pas. Je crois pas non plus pour une potentielle big série. Ouais. Patron, tu n'es pas Capricorne, tu es Oua. Ah bon? Vous voulez l'histoire? Ok, allez. Ça fait des bails que j'avais pas participé en live. En même temps, ça fait des bails qu'on n'est pas très régulier sur les lives. Mais bon, on essaye, hein. Déjà, en mars, pardon, on va être très régulier. Pourquoi? Parce qu'on a un sponsor pour nos lives. Hey, hey. Et ouais, voilà. Donc vous devriez avoir normalement les 4 semaines d'affilée. Salut guys.
avec une musique angoissante. Ah mais j'ai pas préparé de musique angoissante. J'ai pas préparé du tout de musique angoissante. Je vais couper la musique pour être sûr, si vous voulez. Voilà. Comment ça, régulier combien de vidéos? Non, c'est pas un VPN. C'est un autre régulier. Vidéo, live chaque... Non, ça sera un live. C'est pour les lives. C'est un sponsor pour les lives. Donc on sera là tous les mercredis. Parce que c'est prévu comme ça. Voilà. Ah, enfin, je peux assister à un live avec Nova Alexandre. Je n'avais pas vu avant. J'ai hâte de voir ce qu'on va tous se dire ce soir. Plein de trucs. Oui, Adri, tu as totalement raison. Gaze, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Le générique des Teletubbies, c'est angoissant. Ouais. Ouais, ouais. Little Spigaou, je connais pas. Des lives du coup avec Thème, pas forcément. Non, non, c'est juste, ils sponsorisent les lives. Le sponsor n'est pas assez élevé pour nous imposer des thèmes. Voilà. Donc, je vais couper la musique un peu douce là que j'avais mis en fond. Et je vais vous raconter. Laurette, oui, c'est ça. Bien joué. C'est c'est ceux qu'on voit le plus sponsoriser des lives, hein, en vrai. Bonsoir Myriam. Donc, mais ça a pas coupé la musique? Je l'entends encore. Ah, voilà. Au fait, la miniature des vidéos sur les anges, ça viendrait pas d'Asbin. Tout à fait. C'est parce que justement, on a commencé la série et on s'est dit, tiens, allez, pourquoi pas. Donc, c'était un soir où je rentrais de soirée. Je raccompagnais une amie chez elle parce que j'avais une voiture et pas elle. Et nous étions dans la ville qui est juste avant celle où nous habitions à l'époque. Et soudain, sans qu'elle le sache, on passe devant un cimetière. Et elle ne savait pas parce qu'elle n'était pas habituée à cette ville. Moi, oui, parce que c'est là où j'ai fait mes études alors qu'elle était dans une autre ville. Et d'un coup, donc on était dans ma voiture, pardon. Et d'un coup, elle fait ah, arrête-toi! Je m'arrête paniqué. Elle sort de la voiture, vraiment flippée, mais vraiment flippée. Et je comprends pas, tu vois. Alors, il était tard, on rentrait de soirée, genre il était 1h, 2h du matin, donc il y avait personne dans la rue. Donc je m'arrête complètement au milieu de la rue. Je comprends pas ce qui se passe. Je la vois sortir, complètement flippée. Et d'un coup, elle me dit il y a un truc derrière nous, il y a quelqu'un derrière nous. Je regarde, ça c'est un moment qu'on roulait, hein. Il y a rien dans ma voiture. Genre, rien. Vraiment, rien sur la banquette arrière qui pourrait faire semblant qu'il y ait une ombre ou un truc comme ça. Et je lui dis non mais c'est bon, t'inquiète pas, reviens, ça va aller, reviens. Elle remonte dans la voiture, elle est tremblante, tu vois. J'attends un petit peu avant de redémarrer. Et, elle me fait, il y avait quelqu'un dans le rétro, j'ai vu quelqu'un dans le rétro, mais en fait on aurait dit que c'était moi. C'était moi, mais à la place des yeux, il y avait un grand trou noir. OK. Là, je sais pas quoi lui répondre, tu vois. Je fais, bah écoute, je sais pas, t'as peut-être vu un reflet de lumière, un truc. Elle fait, non, non, je suis sûr de ce que j'ai vu. C'était moi, mais avec un trou à la place des yeux, quoi. Bon, bah du coup, je sais pas quoi lui dire, hein. À l'époque, Occulture c'était très loin, hein. Je crois que le maximum que je regardais, c'était Cyprien, tu vois. C'était il y a vraiment longtemps. Et, bon, bah je la raccompagne, on n'en parle pas. Et du coup, moi, un peu. Tu vois, je me posais des questions et tout, donc je commençais à regarder sur internet. C'était le début de mes recherches, comme pour Occulture. Et là, je découvre en effet l'existence d'Doppelganger. Et d'ailleurs, vous retrouvez cette histoire racontée, je la mettrai peut-être après, racontée par Creepy Machine pour la vidéo sur le Doppelganger. Et voilà, on n'en a pas vraiment reparlé depuis, euh, mais elle a bien flippé ce soir-là. Voilà, je vais expliquer quand même, hein, le truc de Doppelganger.
Alors c'est inquiétant de voir son doppelganger normalement, mais je vous rassure, elle est encore en vie. Voilà. C'est le truc vraiment... c'est peut-être pas le plus flippant, et je crois qu'on en a parlé une fois en live, mais en tout cas c'est le truc qui m'a vraiment bien marqué. Voilà. Les doppelgangers, c'est une grosse paire de... Oui, oui. J'ai la ref. Voilà, voilà, vous avez l'histoire. Je vais voir si je peux vous mettre la vidéo. Parce que Creepy Machine l'a très bien raconté. D'ailleurs, j'espère qu'il va bien. J'ai toujours pas de nouvelles. Alors, j'ai pas réussi de le recontacter depuis, mais j'espère qu'il va bien. Tout ce que je peux vous dire. Je pense que c'est une hallucination. Oui, non, sans doute, hein. Elle était sobre. Non. Non, évidemment que non. On rentrait de soirée. Non, non, mais on peut rentrer de soirée et être sobre, hein. D'ailleurs, moi je conduisais pour ça, parce que je n'avais pas trop bu. Je dis pas que j'avais pas bu, j'avais bu, mais j'avais moins bu qu'elle. Euh, Hop, je suis en train de taper pour voir si je peux avoir la vidéo. Tiens. Bah, c'est pas au début. Ah, si, ok. C'est après le générique. Ouais, je sais, c'est un peu long. Je fais ce que je peux. Hop, je vais faire pause, je vais passer sur les internets. Est-ce que ça marche? Ouais, ça a l'air. J'espère qu'il y aura du son. J'entends rien. J'entends rien. C'est normal. Tout le son est baissé. Hop. Voyons voir. Un soir d'hiver, alors que je raccompagnais une amie chez elle en voiture après une soirée, il s'est passé quelque chose d'étrange. Alors que nous venions de nous arrêter un feu au beau milieu d'une ville proche de celle où nous avions passé notre soirée, mon ami a soudainement hurlé. « Il y a quelqu'un dans la voiture !» Par chance, il faisait nuit, et nous étions à l'arrêt car elle a immédiatement sauté en dehors du véhicule. J'ai vérifié, il n'y avait plus que moi dans cette voiture. Ne comprenant pas ce qu'il s'était passé, j'ai trouvé une place et je me suis garé dans la rue. Je l'ai rejointe alors qu'elle était en pleurs. Après quelques minutes, je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Elle m'a raconté alors qu'en regardant dans le rétroviseur central, elle s'est vue. Ou plus exactement, elle a vu un double d'elle-même, assis à l'arrière de ma voiture. Mais ce qui l'a vraiment fait hurler, c'est que ce double n'avait pas d'yeux. Ou plutôt, avait des trous noirs, là où auraient dû se trouver ses yeux. J'avais déjà entendu parler de personnes ayant vu une apparition de leur double. On appelle ça un doppelganger. On raconte qu'en voir est généralement un mauvais présage. Mais avant tout, je voulais la ramener chez elle. Après lui avoir montré qu'il n'y avait rien de dangereux dans la voiture, je l'ai donc ramenée. Et j'avoue avoir réfléchi toute la nuit à comment j'aurais réagi si moi aussi j'avais vu mon double dans cette voiture. Aujourd'hui, je sais qu'elle va bien, rien de grave ne lui est arrivé. Mais il y a toujours quelque chose qui me perturbe. Une chose que je ne lui ai pas dite sur le coup. Lorsqu'elle a vu son doppelganger juste après nous être arrêtés, nous nous trouvions juste devant le cimetière de la ville. Voilà, ça c'est un... Voilà. J'avais moins de cheveux. J'étais plus jeune. Et je crois que j'étais un peu plus gros. Voilà, voilà. Le montage de l'histoire a été fait par qui? Par Creepy Machine lui-même. Voilà. Et qui était un super youtubeur. Vraiment un amour. On s'est rencontrés parce qu'il avait gardé son visage anonyme, mais on s'était rencontrés et malheureusement je n'ai pas de nouvelles de lui, sa chaîne ne tourne plus. Voilà. Voilà, c'est triste, mais j'adorais Creepy Machine. Il a arrêté, oui, mais sans vraiment prévenir. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce que c'était quelqu'un qui faisait un super boulot, qui était un peu unique dans son style, qui était même carrément unique.
Je crois pas que quelqu'un ait pris vraiment la relève. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. Donc, allez voir, si vous voulez découvrir Creepy Machine, laissez des commentaires en disant « Occulture t'attend ». Mais c'était très cool, vraiment, c'est très cool. Alors, du coup, le style est sans doute un peu vieillissant. Ouais, le style un peu vieillissant parce que je sais plus quand est-ce qu'il a arrêté. Attendez, je bois un coup. C'était l'autoclash d'Alexandre. Oui, bon, y a pas de problème. Je vais et viens sur mon poids, donc faut assumer. Voilà. Creepy Machine. Allons-y. Allons voir. Hop. Pour répondre à la question, non, je peux pas me faire strike pour regarder mes propres vidéos. Parce qu'il sait que je suis sur ma chaîne et il détecte que c'est bien ma vidéo. Voilà. Tac. Creepy Machine. Donc allez voir. Vraiment, si vous avez envie d'avoir un peu de frisson, hein, n'hésitez pas. Bah, la dernière vidéo, il y a 4 ans. Voilà. C'est triste. Je peux pas lancer ces vidéos parce que là, pour le coup, je vais me faire strike. Mais le style n'est pas si vieillissant, c'est en 2020, en plein épisode du Covid. Oui, oui, mais je veux dire les plus vieilles, tu vois. Je me demande même si Creepy il avait pas commencé avant nous. Je crois qu'il avait commencé avant nous. Tu vois, 7 ans, nous on est dans notre 7e année. Voilà. La plus vieille vidéo, elle a 8 ans. Donc Creepy, il avait commencé avant nous, et il s'est arrêté du jour au lendemain, et j'espère encore qu'il va revenir. Ça se trouve, il est mort. J'espère pas, mais oui, je me suis posé la question. Je me suis posé la question parce que j'ai pas de nouvelles de lui depuis le Covid, et sans spoiler ce qu'il ce qu'il fait ou faisait comme métier, mais en gros, il était dans le médical. Et du coup, ça me fait un peu flipper de savoir que ça se trouve, il est décédé et je suis pas au courant. Voilà. Donc, si quelqu'un le connaît, si quelqu'un a des nouvelles de lui, s'il passe par là, sur la rediff ou pendant le live, envoie-moi un message en perso. Tu as mes accès à mes comptes perso, donc Creepy, tu me manques. Voilà. Il en a déjà parlé pendant une de ses FAQ. Ok, ça va. Bon, ok. On peut tenter d'invoquer son esprit, on peut toujours. C'est clair que c'est pas rassurant, ouais. Et j'ai jamais... Enfin, on n'était pas devenus assez proches pour s'échanger nos numéros de téléphone, parce que depuis, j'ai un peu fait avec d'autres youtubeurs avec qui je suis devenu proche, mais avec lui, on n'avait pas échangé de numéro. Voilà. À tous les coups, il a changé de métier, surtout au vu de son métier, du timing. Oui, oui, il le disait que c'était compliqué hein, de gérer sa chaîne et son métier. J'espère qu'il va bien, oui. Non, il a perdu ses codes YouTube. Si c'est que ça, ça va. Bonne nuit, Renard Noir. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, il y a YouTube qui met des pubs maintenant pendant le live. Un peu. Chacun votre sauce, hein. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde en même temps. T'as son vrai nom? Alors non, j'ai pas son vrai nom. Pas son nom de famille en tout cas. Sa ville, oui. Je peux appeler la mairie, mais je vais pas aller bien loin. Et vu qu'en plus, quand on s'est rencontrés, c'était une convention, mais il était venu en tant que visiteur, donc j'ai même pas quelqu'un à qui je pourrais demander ses contacts, parce qu'il a jamais été invité en convention. Donc, en même temps, vu qu'il gardait son visage secret, c'est un peu compliqué de venir en convention, faut dire. Voilà. Peut-être qu'il est parti à perpète. Ouais, c'est possible. Bon, bref. Voilà, attends, c'était quoi? Tu as des chaînes préférées sur YouTube? Alors oui, ma chaîne, la chaîne où je ne rate aucune vidéo, je dis pas les lives, mais aucune vidéo, c'est Joueur du Grenier. Voilà, ça c'est... Ça fait très longtemps qu'on a découvert Joueur du Grenier, je dirais pas que c'était la première vidéo, mais c'était pas loin. Mais c'est vraiment le top du top pour moi. C'est vraiment le JDG, la team,
voilà, c'est une référence. Il y a énormément de gens qui le suivent. C'est facile de dire que c'est une de mes chaînes préférées, mais c'est le cas. Voilà. Donc bon ouais, écoutez, peut-être une fois, je suis passé sur un de ces lives. Et pour avoir du coup déjà travaillé en audio avec Sorina et Seb, Fred voit qui est plus ou moins aux cultures. Il avait dit que peut-être qu'un jour il nous inviterait au Pédiluve. Est-ce que il le fera, est-ce qu'il le fera pas, c'est pas très important en soi. Ça serait cool. J'aimerais beaucoup le rencontrer en vrai, tu vois, Euh, parce que j'ai pu le voir au Geek Ferries. Mais à l'époque, j'étais vraiment pas du tout à ce niveau-là sur YouTube. J'avais aucun contact avec lui. Et même avec Seb hein, ou Sorina, j'avais zéro contact. Et j'ai pas pris les places à temps pour le rencontrer. Enfin, pour les rencontrer parce qu'il y avait Fred et Seb. Voilà. Le JDG. Un nouveau genre de meuble, tout à fait. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer comme chaîne que j'adore? Il y a la suite de Tro que j'aime bien. Alors attendez. Je vais vous montrer. Hein. Hop. La suite de Tro. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Hop. La suite de Tro. C'est le moment partage de chaîne. Voilà. Si vous kiffez quelqu'un qui... qui regarde les suites pour vous, qui n'en dit pas forcément que du mal, mais qui regarde les suites, c'est drôle. J'aime beaucoup son style. Voilà. Les Geek Ferries, j'habite juste à côté. Bah, j'y étais une année avec Romain, que vous ne connaissez pas, mais que j'embrasse. Tu pourrais leur parler des films Amityville. Oui, on pourrait leur parler des films Amityville. Mais la suite de Trop, j'adore son taf, et aussi Monstre de film. Ah, je connais pas. Il est beau gosse en plus, Romain, ça ne gâche pas ses vidéos. Oui, c'est sûr. L'étrange voyage, très cool. Ouais, je confirme. L'étrange voyage, hop, je vous montre ça. C'est très cool, très cool. Tac, c'est lui. Voilà, je vous conseille. C'est vraiment, il fait vraiment de bonnes recherches. Voilà. Spé sur les films d'horreur aussi, Alex, sur la chaîne Ratel Rock. Ah, je connais pas. Oh là, épinglé. L'autre jour, je regardais une émission d'histoire d'horreur pour dormir et le youtubeur vous a cité pour les vidéos sur les Warren. Une émission d'histoire d'horreur pour dormir? Oh, c'est trop cool, c'est trop gentil. Magic Jack, je suis un grand fan de son travail. Magic Jack, c'est pas forcément quelqu'un que je regarde tout le temps, mais j'adore son personnage. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, il y a des trucs où on est abonné, des trucs où on n'est pas abonné. En vrai, c'est juste qu'on a nos chaînes perso, enfin nos comptes perso avec Marie-Madeleine, et on regarde nos vidéos sur nos comptes perso. Voilà. Al 236, évidemment. Évidemment. Que j'embrasse. S'il passe par là un jour. Tiens, j'en ai plus de musique. Ah bah oui, c'est parce que je suis passé sur un truc. Ok. Al 236, bien sûr que je vous conseille. C'est l'artichaut, évidemment. Que j'ai découvert je vous ai découvert grâce à lui. Mais oui, mais on lui doit beaucoup à ça et là. Parce qu'en vrai, donc il a commencé bien avant nous. Et c'est lui qui nous a découvert. Et il nous a tagué à l'époque sur Twitter, feu Twitter. Et on a commencé à se fréquenter comme ça, en fait. Ça s'est plutôt bien passé. La chaîne Monstre, mais je connais pas. Alors Feldup, je crois qu'on dit Feldup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent différemment, mais je crois que c'est Feldup. J'aime bien. Marie-Madeleine n'aime pas trop, mais moi j'aime bien. Voilà. Didi, bien sûr, c'est un pote. Enfin, un pote. On s'est jamais rencontré en vrai, mais j'adore ce qu'il fait. Comment ça s'appelle maintenant sa chaîne? Euh, il a mis son vrai nom, je crois, sur sa chaîne. Non, juste Didi. C'est super. Bah d'ailleurs, voilà. Sa vidéo, c'est sur Jésus. Les 2 heures sur Jésus, j'ai adoré. Voilà, l'iceberg de Jésus. J'avais surkiffé.
Creepy as Shit, c'est une excellente chaîne pour connaître ses vidéos. Ok. Not Serious. Ah oui, Not Serious, je sais que la suite de 3 on en a parlé, mais j'ai jamais regardé. Il faudrait peut-être que je regarde. Voilà. Veritas Obscura, que je vous conseille. Attends. Veritas Obscura. Tech. On avait parlé lors de nos vidéos qu'on n'a pas refaites, du coup. Ça fait combien de temps? Allez, montre-moi. Ça fait 1 an que t'as pas fait de vidéo. Alors? Mais c'est très cool, voilà, on en avait fait la pub, c'est très cool, donc voilà. Et puis vu qu'il était là, je sais pas s'il est parti, l'histoire avec une grande hache. L'histoire avec une grande hache. Que je vous conseille aussi. Voilà. Je crois qu'il fait de plus en plus de TikTok et d'Instagram, mais je vous conseille quand même de vous abonner à sa chaîne parce qu'il y a des vidéos qui sortent. Voilà. Voilà, c'est très cool. C'est vraiment très cool. Alors oui, je sais hein, que Nota Bene prend beaucoup de place en termes de vidéos historiques, mais il y a d'autres personnes. Feldup est adorable, sans doute. Je ne l'ai jamais rencontré en vrai et on n'a jamais discuté. Voilà. Une petite chaîne pas connue du tout appelée Occulture. Oh, ça a l'air d'être des satanistes encore ça. Doc 7, ça fait longtemps que j'ai pas regardé du Doc 7. Je sais pas ce que ça donne, mais oui, j'étais abonné à Doc 7. C'est lui qui nous a fait connaître aussi en grosse partie, on lui doit beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas de regardé Doc 7. Sinon, il y a Cyplay, que j'adore, qui est pour le coup un ami aussi. Hop, voilà. L'analyse de personnages, c'est génial. Bon, il fait beaucoup de Kaamelott, ok, c'est comme ça qu'on l'a connu, d'accord, mais je vous conseille quand même Cyplay. C'est très très bon. Voilà. Et le mec est adorable en plus. Ça rajoute. Pour ceux qui aiment l'animation, il y a le Puits animé. Trop cool. Je connais pas. Il y a aussi l'Histoire nous le dira. Oui, très bon, l'Histoire nous le dira. Ouais, très bon. Je suis d'accord. L'Histoire nous le dira. Bah d'ailleurs, il le propose. Là. Ah, très très cool. Je confirme. J'ai pas besoin de Doc 7 pour vous connaître, c'est par la chaîne Creepy Machine. Eh bah voilà. Creepy Machine. On t'embrasse encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Qu'est-ce que je rate? Enfin, j'évite de rater. Les revues du monde de Charlie Danger. Ouais, c'est une bonne chaîne. Je dis pas que je regarde tout le temps. Ça serait mentir. Mais ouais. C'est une très bonne chaîne d'histoire. Absolument. Qu'est-ce que je rate pas? Il faut que je regarde sur mon compte perso. Ah bah si, je suis bête. Comment oublier? Euh, J'ai eu un trou de mémoire. C'est con, je viens de dire comment oublier. Voilà, Archaeoteuil, j'adore. Voilà, je suis un peu nostalgique d'une ancienne époque qui est révolue. mais, euh, mais c'est très cool. Le pharaon est très cool aussi, je confirme. Dainis évidemment, si vous aimez les creepypasta. Je suis pas un grand fan de creepypasta, mais oui, si vous aimez les creepypasta, Dainis est top et elle est super sympa. Balade mentale, Astronogeek, bien sûr. Je vous ai découvert sur la triple collab Balade mentale, Astronogeek et Occulture, c'est les aurores polaires. Oui, affirmatif. Chaîne d'histoire du monde musulman, Averroès. Mais je crois qu'Averroès, il nous a laissé un commentaire sur une des vidéos. Et j'ai découvert comme ça. Ou quelqu'un nous a parlé de lui, peut-être. Je sais plus. Mais ouais, très cool. Sinon, dans le genre aussi, vous avez l'histoire.
C'est l'histoire Crépus? Mince, je sais plus. Non? Mince, comment il s'appelle? Si, c'est ça? Ah, j'ai un trou de mémoire. Crépus? Non? C'est quoi déjà? Ah, si, c'est ça. Histoire Crépus. Voilà, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, c'est top. D'ailleurs, à l'exploser les abonnements, il est à 90 000. On peut passer les 100 000. Très très cool. J'aime beaucoup son analyse de l'histoire, en fait, de la colonisation, tout ça. C'est remis en question, c'est top, j'adore. Voilà. Gros big up. J'aime vraiment ce qu'il fait. Vous avez d'autres trucs? La chaîne Thomas Laurent. Thomas Laurent est top. Ouais, je suis d'accord. Boneless Archéologie, génial. J'adore. Thomas Laurent, ça valide. Simplex Paléo, ouais. On a perdu le chat. Oui, c'est possible. C'est possible. Je vais essayer de réparer ça. Alteris, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien Alteris, je suis d'accord. L'irréductible athée, alors on m'en a parlé, j'ai pas encore regardé. Par contre, ce que j'ai regardé et qui est très cool, c'est le Strige. Ah, le Strige. Très cool. Je sais plus qui m'a. Je sais que c'est un de vous sur le chat qui m'en a parlé. Très cool. J'aime bien ce qu'il fait. Chez les complotistes, t'as des chaînes à proposer? Non, non, j'en ai pas. J'ai pas de chaîne à proposer sur les complotistes. J'avoue. J'avoue que je regarde pas trop. Voilà, donc ouais, ben, un bon panel de chaînes. Y a de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup de talent, je trouve, sur YouTube. Et entrer en lice, c'est très cool. Mais je trouve que YouTube, on n'épouse pas assez tout ça, quoi. Defecator, excellent. Mamie Twink aussi, ouais. J'ai pas beaucoup regardé de leurs vidéos, j'ai regardé un moment parce qu'on nous en parlait pas mal. Et du coup, j'ai pas vraiment continué à regarder, j'avoue. Voilà. Vous savez qui, ouais, et cool, si on est un peu Potterhead, vous savez qui est très cool. Ouais. Le radis, évidemment, très très bon le radis. Maxella aussi. C'est infini les chaînes cool sur YouTube. C'est ça, et il y en a qui ont plus de chance que d'autres, hein. Moi je considère qu'on fait partie des gens chanceux. À être passé jusqu'à 300 000 abonnés, on fait clairement partie des gens chanceux. Voilà. Ça et l'artichaut, bien sûr, évidemment. 12 par sec qui est le juste milieu. Je crois que j'ai pas regardé ces chaînes. Ah, voilà. Sinon, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Sushi Nilis, oui, mais c'est de la triche, c'est de la triche, Sushi Nilis, parce que c'est TikToker. Pour moi, c'est un vrai TikToker. C'est très bon, c'est très drôle ce qu'il fait, mais c'est de la triche qu'il est autant percé sur YouTube. Mais c'est très bon, c'est mérité, vraiment c'est mérité. Y a pas de souci. Et d'ailleurs, je le suis sur Instagram et sur TikTok, donc voilà. Bernard Weber, salut du Weber. Bonne nuit, Project Mordor, merci beaucoup d'être passé. J'attends la sortie du prochain Core Party qui ne sortira, je pense, jamais. D'accord. Désolé. Ah, il y a des gens qui se remettent à lire Dune, ok. Le Hobbit, en ce moment, je lis Tolkien et le Hobbit. Ah bah voilà. Le diapositif, Azazel. Euh, Pendant un temps, on avait Fabienne Guerrero. On a un commentaire de Fabienne Guerrero. Le troisième hémisphère, bientôt fini le tome 1. C'est très bon le troisième hémisphère. Je vous conseille le troisième hémisphère. Très très bon, j'adore le troisième hémisphère. Il y a un livre qui arrive bientôt.
normalement. Et faut pas le dire trop fort. Elle existe encore? Non, enfin, elle existe encore, ça se trouve, elle fait encore des vidéos, hein. Mais non, c'est juste qu'à l'époque où on avait fait la vidéo sur la Ouija, elle avait laissé un commentaire en dessous. Voilà, et on avait vérifié, c'était bien la vraie Fabienne Guerrero. Un truc de fou. Bonne soirée, Marine de la Lune. Et bonne nuit. La documente sur les machines 3D, ça compte comme lecture, bien sûr. À l'instant, je lis ma facture EDF. Adieu. Bon courage. Nous, ça va. Nous, on nous rembourse. Trop cool. Le maître de la cultivation démoniaque. Ok. Trop bien. Oh punaise. Pourquoi il y a des oh punaise? Ah oui, sur le... Ok. Il devait être sympa, le com. Oh, non, c'était plutôt cool, hein. Enfin, ça allait. C'était un truc du genre qu'il faut pas jouer avec ça, c'est des trucs démoniaques. Je sais plus. Je sais plus. Mais ça va. Franchement, c'était hyper soft. Bonne soirée, Annabelle. Merci beaucoup d'être passée. Voilà. Il est encore là. Attends, je vais aller voir. Est-ce que... Oui, je pense quand même. Ouais, mais le problème, c'est que la vidéo sur la Ouija, elle a fait quand même pas mal de vues. Oh punaise, quand je tape Ouija, on est loin. Oh. Je vais voir si on peut trouver Fabienne. Il faudra attendre 1912 pour qu'une... Là. Tac. Commentaire. Est-ce que si je fais un petit pomme F... Fabienne? Non, il n'y a pas. Normalement, il est encore là, on l'a jamais viré. Parce que justement, il n'était pas agressif, il n'y avait rien d'insultant. Donc il n'y avait aucune raison qu'on le supprime. Je le retrouve pas pour l'instant. Je suis en train de scroller pour voir si je le retrouve. Non. Y a-t-il encore des sujets méconnus dans le paranormal et qui émergent depuis peu? Non, il y a des sujets qui émergent, hein. Pour le coup, Sylar fait pas mal de vidéos sur les dossiers cachés du FBI, les vrais X-Files, mais en soi, c'est des sujets déjà connus. C'est juste que là, il y a des déblocages de dossiers, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Et si vous aimez tout ce qui touche justement aux histoires un peu cachées, je vous conseille surtout Sylar, qui s'est un peu dirigé vers ce type de sujet, mais qui émerge en ce moment et peu connu. J'ai pas l'impression en fait. J'ai pas l'impression. Il n'y a rien de bien nouveau. En fait, le problème, c'est que la technologie faisant que maintenant on a une très bonne qualité de vidéo. Déjà, il y a beaucoup moins de vidéos sur de potentielles choses paranormales. Voilà. Oui, voilà, Krainin. Tu as raison, le dossier OVNI évolue beaucoup. Ouais, il n'y a plus de mode, c'est ça. Ce sont les IA qui créent des contenus. Salut, Jinko. Je suis en train de me concentrer sur un truc. Shonk TV qui est très bien documenté. Oui, et qui a repris un peu ses vidéos là récemment. J'ai vu ça. C'est très cool. C'est une très bonne nouvelle. Bon. Je n'arrive pas à trouver Fabienne Guerrero. Et c'est dommage. C'est un commentaire légendaire. Bon, j'essaierai de vous le retrouver, je vous le posterai à la limite. Soit pour le prochain live.
Un mec vient d'être relaxé après la combustion spontanée de son épouse. Vous en avez entendu parler? Ah non? Ah non, je suis passé à côté de cette info. Intéressant ça. À quand une vidéo sur Nostradamus? C'est une bonne question. D'ailleurs, j'aimerais te partager une vidéo sur le sujet, c'est possible? Oui, tu peux toujours. Après, il faut savoir que je suis vraiment pas du tout un fan des ovnis. C'est pour ça qu'on en parlera sans doute pas sur la chaîne, ou si ça colle à un autre sujet. Hein. D'ailleurs, vous verrez qu'on touche un petit peu aux ovnis dans la prochaine vidéo. Mais c'est vraiment touché du bout du doigt. Mais je suis vraiment pas un fan des vidéos sur les ovnis. Voilà. Sauf quand c'est pour donner des vraies explications. Tout simplement. Tu connais Michel Dezey? Je l'ai écouté il y a 10 ans, mais je me rends compte qu'il dit beaucoup de conneries. Non, ça me dit rien. Le Modman, c'est fait. Le Modman, on a fait une vidéo, pour le coup, que je regrette pas, dans le sens où c'est pas le genre de vidéo que je referais parce que je la trouve ratée. Il y a certaines vidéos hein, que j'aimerais bien refaire, et clairement, je la referai pas parce que pas le temps, parce qu'il y a d'autres sujets à faire. Tout simplement. Mais ouais, ça fait partie des vidéos de Modman que j'aime encore aujourd'hui. Les vidéos qu'on a fait que j'aime encore aujourd'hui. Et dans le jeu vidéo, comment ça Et dans le jeu vidéo, tu peux préciser ta pensée, Fred? Je n'ai pas compris trop la question. Tu penses quoi des bâtisseurs des anciens mondes? J'adore la pensée et la réflexion qui a mené à ça, aux anciens bâtisseurs, aux anciens astronautes, ça dépend comment vous les appelez, mais j'adore la réflexion, mais à chaque fois que je regarde les émissions sur ça, je suis comme ça. Voilà. Ça me donne envie de debunk en fait à chaque fois que je regarde une émission du genre quoi. Mais le pire, truc drôle, quand on jouait à Assassin's Creed, j'ai du mal ce soir, avec Marie-Madeleine à l'époque, mince, comment il s'appelle, Odyssée. Quand il y a un petit peu la révélation qu'en gros le lore d'Assassin's Creed c'est un peu basé sur justement les anciens astronautes, on était en mode, mais non, ils ont pas fait ça. Oh putain, ils ont fait ça. Ah bah si. Quand tu regardes tout, ah putain, ça, ils ont fait ça. Voilà. Voilà. Rien sur X-Files, on fera rien sur X-Files, sinon de parler de la série. Voilà. Tout simplement. Temps mort pour le débunkage. Ah, temps mort, excellent. J'adore. En plus, je regarde depuis longtemps. Enfin, longtemps Temps mort. J'ai connu il y a longtemps. Si jamais t'as envie de rire avec des histoires d'anciens bâtisseurs, il y a Alien Theory. Oui, non mais Alien Theory est génial. Avec ce mec là, avec ses cheveux explosés. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Grand Virage qui fait du debunk sur les grands bâtisseurs. Ah, je connais pas. Je connais pas Grand Virage. Génial. Parfait. Et il faut que je m'hydrate plus. Ça date d'avant Odyssée les anciens astronautes. Oui, totalement. Mais il y a une vraie. Ils assument complètement, en fait, je trouve, dans Odyssée, la révélation est assumée, en fait. Avant, t'avais un peu le doute, tu te demandais, est-ce que c'est une ancienne civilisation, est-ce que c'est bien des aliens, tout ça, est-ce que c'est pas juste des divinités? Dans Odyssée, on te révèle tout, on te balance le truc et bam. c'est balancé. Donc rien sur les lignes de Nazca, je pense pas qu'on en fera... Voilà, je peux pas garantir, je sais pas où ira la chaîne, mais je peux pas garantir qu'on en fera pas, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu. Voilà. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, même si c'est pas trop ton sujet, beaucoup de choses bougent en ce moment. Ok. Alors je regarde ça et là, hein, je vois bien que les choses bougent.
Little Spigao est une vidéo sur l'une des plus anciennes histoires de hantise qui est parvenue jusqu'à nous. Celle d'Alès en 1323. Salut, Athanasius. As-tu une théorie sur Jack the Ripper? Pas vraiment. J'avoue que c'est plus Marie-Madeleine qui est branchée tueur en série. C'est un peu cliché, hein, c'est un peu le cliché du couple avec la femme qui adore regarder les, les trucs, les films sur les documentaires sur les tueurs en série. C'est totalement ça, hein. On est là-dessus. Voilà. Assassin's Creed, c'est un galimatias de toutes les théories du complot historique, mais clairement, voilà. La place du paranormal surnaturel dans les jeux vidéo, des titres, des avis. Ma copine est pareil. On se comprend, on se comprend. Alors, je vais prendre cette question d'abord. La place du paranormal, surnaturel dans les jeux vidéo, des titres, des avis. Je pense que c'est de mieux en mieux, dans le sens où il y a de plus en plus de jeux où ça s'assume, tu vois. Alan Wake, génial, par exemple. Maintenant, je suis pas sûr qu'on ait atteint le top niveau en termes de paranormal dans les jeux vidéo. Je trouve que tous les jeux où on peut jouer en coop, où on est des chasseurs de fantômes, c'est super. Mais je trouve que c'est pas encore assez poussé. J'attends le jeu qui sera une véritable enquête avec plusieurs branches et des vraies bases solides où on nous laisse un peu planer le doute sur ce que ça peut être. Voilà, Silent Hill est top, par exemple. Mais c'est vraiment du jeu d'horreur sans vraiment qu'il y ait de croyance, par exemple. C'est vraiment un jeu d'horreur avec des monstres créés. C'est super, hein. Mais voilà, j'ai pas encore atteint le top niveau en termes de jeu d'horreur. Ou en tout cas, lié au paranormal. Par exemple, Slenderman, c'est un jeu qui m'a fait vraiment flipper, mais c'est basé sur une creepypasta. Voilà. À quand une vidéo sur les ornithorynques? Peut-être pour un 1er avril, hein. Qui sait? J'ai utilisé l'outil de recherche de com, je trouvais. Non, j'essaie de le retrouver. J'ai promis, j'essaie de le retrouver. Après l'évolution du jeu de vidéo sur l'épouvante psychologique a vachement upgrade, c'est beaucoup moins jumpscare, bien plus ambiance. Bien sûr, on est d'accord. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas atteint encore le pic. Je pense qu'on y va, mais on n'a pas encore atteint le pic. Par exemple, tu vois, un jeu de chasse de fantômes qui est top et qui est très mignon, c'est Luigi Mansion. C'est génial, tu vois. C'est du paranormal accessible plus jeune. Et ça marche bien. Et je trouve que c'est une très bonne utilisation, par exemple, du paranormal. Pour faire un jeu mignon. Tu vois. Et ça, c'est top. Et je trouve que ça marche très très bien. Maintenant, tu as des jeux d'horreur un peu plus poussés. Seb, on essaye plein d'ailleurs, Seb du Grenier. Moi, j'ai pas forcément le temps. mais je trouve on atteint petit à petit un très haut niveau. Et j'attends ce jeu qui sera le jeu ultime, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Il y avait une question que je voulais prendre. Ah oui, sujet des livres. C'est compliqué. On devait négocier potentiellement un contrat avec une maison d'édition. Pour l'instant, c'est au point mort parce qu'on n'a pas trouvé d'accord. Voilà. Et même s'ils ont fait une bonne proposition par rapport au temps que... Enfin, vu que c'est une commande, c'est pas nous qui proposons un livre, c'est eux qui veulent qu'on écrive un livre. Donc, on part du principe que si on vient nous chercher, c'est un peu à nous de donner nos règles du jeu, et c'est pas comme ça que ça s'est fait. Voilà, ça négocie vers le bas, et du coup, on n'est pas d'accord. Pour le moment, on n'a pas trouvé d'accord. Mais après, moi, personnellement, si la question était vraiment poussée vers moi, j'ai toujours en tête l'écriture d'un des livres, enfin, j'ai même 2 livres en tête, je n'ai juste pas le temps.
parce qu'accumuler 2 métiers, bah c'est compliqué du coup d'avoir le temps d'écrire. 2 métiers plus papa à la maison parfois. Voilà, ça complique. Faut pas oublier que les parents hein, qui gardent leurs enfants, c'est un métier à temps plein. Il n'y a pas de week-end. Et, et c'est un choix, attention. Voilà. Euh, mais mais j'ai toujours en tête, voilà. J'ai des histoires, des petites nouvelles qui traînent à droite à gauche sur mon ordi. Maintenant, il faudrait que je les compile, que je réécrive, parce que c'est des trucs que j'avais commencé à écrire il y a un petit moment. Mais c'est toujours en tête. Voilà. Et à ce moment-là, je trouverais peut-être ou pas un éditeur, quoi. Mais comment fait Matt, du coup, pour trouver du temps? Elle dort moins. Et d'ailleurs, il y a une grosse différence depuis qu'on a un enfant, hein, parce que Mad a réussi à écrire 3 livres en moins d'un an. Et là, je peux pas vraiment parler d'un 4e tome, mais le nouveau livre dans le 3e hémisphère, dans l'univers du 3e hémisphère, bah, il prend beaucoup plus de temps à écrire, parce qu'elle a moins de temps pour écrire. Voilà. Donc elle écrit quand elle peut. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que les 3 dernières vidéos, c'est moi qui les ai écrits, pour laisser un peu de temps à Mad de pouvoir écrire. Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous me voyez beaucoup faire les sponsors. Parce que du coup, je l'ai fait un maximum pour laisser du temps à Mad, même si parfois c'est pas suffisant parce que. Bah parce que garder un enfant de 2 ans, c'est chronophage. Voilà, c'est chronophage. Et puis elle accumule aussi, donc elle fait du remplacement en clinique veto parfois, du coup elle écrit les vidéos aussi. Elle dérush beaucoup. Par exemple, pour la. Maintenant, ça fait. Ouais, ça doit bien faire plus d'un an où c'est elle qui assume le dérush des vidéos. Complètement, c'est-à-dire que moi je mets même plus la tête dedans. Donc dérusher, c'est regarder ce qu'on a tourné et sélectionner les meilleurs plans, pour ceux qui savent pas. Voilà. Donc ouais, il y a tout ça à faire, quoi. Et puis bon bah là en septembre du coup il y aura la rentrée, donc notre rythme de culture va sans doute changer. Et pour le mieux pour vous, parce que Marie-Madeleine aurait adoré garder encore notre petite très longtemps. Voilà. Ah bah ça répond à une des questions de Claire Obscur. Donc non, Marie-Madeleine voudrait que ça continue encore, mais l'école arrive. Voilà. Donc évidemment ça nous donnera du temps, mais ça peut être triste. Voilà. Faut se donner du temps pour profiter de la vie. Oui. Mais la vie, malheureusement, est de plus en plus chère. Et c'est compliqué d'en profiter. Bien le bonjour, Martin. Alors, comment tu expliques que toutes les nuits à 2h22, il y en a 2 qui viennent danser... Oula, il y a une conversation... Ok, pardon. je disais un truc random. Du coup, ça ne marche pas. Continuez à discuter hein, sur Twitch, hein, faites comme si j'étais pas là. Mais vous inquiétez pas, on essaie de profiter un peu. Là, par exemple, après tout le monde, on s'est enfin acheté Hogwarts Legacy en occasion, pour pas que l'autre touche des droits dessus. Donc on l'a trouvé en occasion à 30€ sur la PS4, et on avance petit à petit. Voilà, c'est dès qu'on peut. Non, mais Noxray, hein, vas-y, continue, hein, restez pas du tout en murmure. Ça fait augmenter mes stats sur Twitch quand vous parlez comme ça. Donc continuez, c'est très bien. Je lirai pas votre conversation, mais continuez, c'est parfait. God of War, j'ai pas eu le temps. Faut laisser grandir. Bah oui, il faut laisser grandir. On n'a pas le choix de toute façon. Très bien. Non mais continue à parler. Voilà, donc c'était pour vous dire. Mais du coup, vu que je le disais en description, l'année de la chaîne qui arrive, du coup, va changer. Dans le sens où, anti-J.K. Rowling, je suis anti les avis de J.K. Rowling, pour être plus précis. Alors, je n'accepte pas ses propos assumés, voilà. Non mais Little Witch, oui, j'ai vu qu'elle a encore fait des dons à une asso TERF, voilà.
Donc c'est pour ça que on n'a pas voulu jouer tout de suite. Ça y est, on a acheté le jeu en occasion, on sait qu'elle aura pas de sous dessus, donc on peut se permettre de jouer. Et ce n'est pas grave d'avoir attendu un an pour payer seulement le jeu 30€. Voilà. Clairement, en plus, le jeu est très bon. Ok, j'admets qu'il est très bon, mais est-ce que ça valait le coup de donner encore plus d'argent à cette femme? Clairement pas. Voilà. Moi, comme si le don faisait... Ah oui, vous pouvez parler des gens qui ont fait des dons pour compenser le fait qu'ils aient acheté le jeu, c'est ça? Ouais, c'est pas... oui, Team Serpentard, oui, évidemment. Marie-Madeleine n'est pas chez Serpentard, elle est chez Gryffondor, mais moi j'ai pris Serpentard, ouais. Triste toujours des histoires d'argent. Bah là, ça va plus loin que juste des histoires d'argent. C'est quelqu'un qui... Elle pourrait juste avoir des propos... dans le sens où, oui, bah d'accord, elle dit des trucs qui sont, pour moi, inaudibles, mais elle pourrait juste avoir ses propos. Non, non. Elle utilise sa richesse pour soutenir des gens qui veulent du mal à d'autres humains, et ça ne fait pas partie de mes convictions. Voilà. Parce que je vois une différence entre quelqu'un qui dit les trans ne sont pas du sexe qu'ils revendiquent, et quelqu'un qui utilise son argent pour dire il faut les remettre dans le droit chemin. Voilà. Il y a une grosse différence. Voilà, donc oui, je suis un fan d'Harry Potter, oui, j'ai lu tous les livres, oui, j'ai vu tous les films, oui, nous avons les Blu-ray des Harry Potter, et depuis qu'on a découvert que J.K. Rowling utilisait son argent dans ce sens-là, bah on évite de donner de l'argent à cette femme. Donc pour le jeu Hogwarts Legacy, oui, en tant que fan d'Harry Potter, j'avais envie d'y jouer, mais oui, je savais que je pouvais attendre un an, et le trouver en occasion pour pas cher. Et ça a été le cas. Et voilà. Donc je sais qu'elle a rien touché dessus. Easy Cash, alors c'est pas Easy Cash, hein, je sais plus où je l'ai trouvé. C'est un truc Carrefour reconditionné ou un truc comme ça. Bref. Et du coup, oui, j'ai payé que 30€. Et c'est bien. Voilà. On devrait soutenir notre mini-association, ce serait bien mieux. Bon, oui, c'est un doute, je sais pas. Elle en arrive juste à ce qu'on la haïsse alors qu'on appréciait son art. C'est lamentable. Voilà. Et on ne peut pas séparer la femme des écrits. C'est comme les réalisateurs et leurs films. C'est pareil. Voilà. Bref. Surtout que Hogwarts Legacy n'est pas fou. Pour l'instant, j'en suis à 30 heures de jeu, c'est pas mal. Voilà. Si on peut avec une hache, oui. Tu penses quoi de notre GG international? Bah j'en pense pas du bien. Voilà. Je pense que de toute façon, lui, vu que ce n'est qu'un acteur en soi, tu peux pas beaucoup donner d'argent en direct à cet acteur. Par contre, tu peux éviter de donner de l'argent aux productions qui le feraient potentiellement encore tourner. Je pense que là, il y aura plus grand monde qui va l'embaucher. Hein. Faut vraiment être couillu là pour décider de l'embaucher. Mais voilà, tu peux pas revenir en arrière. Par exemple, oui, on a acheté, et Marie-Madeleine adore l'interprétation qu'il avait fait de Cyrano de Bergerac. Tu peux pas revenir en arrière. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu peux faire en sorte que cette personne ne soit plus soutenue, en fait. C'est tout. Voilà. Mais... Attends, j'ai pas ton message, Martin. J'ai un truc qui cache devant. Mais qu'a-t-elle fait, J.K. Rowling? Ah, tu sais pas. Bon, sans rentrer trop dans le détail, en gros, elle dit que les personnes trans ne devraient pas être, que ce ne sont pas des gens normaux, que tout ce que revendique une personne trans n'est pas normal.
Voilà, en gros. Et que, globalement, elle donne son argent à des assos qui font en sorte que les personnes trans ne soient plus. Voilà, qui reviennent à la normale. Voilà, c'est très résumé, mais c'est ça le délire. Cet acteur m'avait toujours foutu mal à l'aise. Oui, bah, il y a des gens qui l'avaient senti. On parle de Blix, oui, bah voilà, on n'effacera pas le fait que cette personne a incarné Obélix. C'est tout. Très bien, Gaël. Je vais citer Florence Mendes. Vous avez permis à un petit garçon de sortir du placard, n'en poussez pas d'autres et retournez. C'est absolument vrai. Parfait. Bref, parlons de choses plus joyeuses. 23h, on va rester un petit peu encore. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc sur l'avenir de la chaîne. Du coup, là, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Pour le mois prochain, vous avez 2 vidéos qui sortent, parce que notre partenaire pour les futurs lives est aussi notre partenaire pour la prochaine vidéo, et il avait besoin d'une vidéo très vite. Donc ça c'est cool, donc on a promis de sortir une vidéo début mars, et du coup il y en aura aussi une fin mars, parce que on a signé un contrat de longue date avec un certain VPN qui apparemment nous apprécie beaucoup et a signé une sorte, pour pas trop rentrer dans les détails, mais une sorte de contrat d'exclusivité dans le sens où ils nous ont signé pour l'année. Voilà. Donc il n'y aura pas d'autres VPN sur la chaîne, mais du coup c'est cool pour nous. Voilà, pour vous, vous allez être peut-être gavé de cette marque, mais pour nous c'est cool. Voilà. De vidéos, ouais, bah c'est cool. Mais en fait, je suis d'accord, hein, les sponsors ça peut être chiant, et d'ailleurs j'espère qu'on arrive un peu à vous amuser quand même avec nos sponsors, mais en vrai ça permet de vous faire plus de vidéos, parce que tant que on n'aura pas atteint un putain de niveau sur YouTube qui nous permet de bien vivre, bah du coup on est obligé de de passer par là. Je raccourcis les termes en ce moment, génial. Donc voilà, c'est... Ça peut être chiant, mais ça rajoute des vidéos. Beau jeu d'acteur, j'adore. Ah, merci, merci. Avec GDG, vous faites mes sponsors préférés. Ah, merci, c'est un très beau compliment. Bah en fait, c'est surtout... ça aussi, on le doit à eux, quoi. Vraie question, combien de fausses barbes as-tu dans ta collection pour faire les figurants? Alors, j'ai 4 fausses barbes, dont une que vous avez déjà vue sur Marie-Madeleine, quand elle interprète Dieu. Et j'ai acheté récemment chez Action, c'est pas un placement de produit, mais je vous le dis, il y en a en ce moment, un lot de 6 moustaches. Des petites moustaches comme ça, tac, qu'il faudra coller. Pour la dernière sponsor, j'ai pas utilisé, mais oui, il y a de la moustache. Voilà. Du coup, 4 barbes et 6 petites moustaches. Salut d'un pote, t'inquiète pas trop tard. J'aime votre feuille, salutations du Québec. Salut Simbella. Vive les moustaches. Ah, prochain live en moustache. Attends, est-ce que j'ai accès? Je crois que j'ai accès aux moustaches. Je vais vous les montrer si vous voulez. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, non, je pense que Jean Constantin, vraiment, il va rester pour NordVPN. Enfin, dans l'univers NordVPN. Parce que, du coup, il y a une autre marque qui appartient à NordVPN. J'ai dit NordVPN, bref. Et donc Jean Constantin va rester dans cet univers-là. Je vais pas le mettre dans d'autres sponsors. Hop. Et c'est ça que vous avez chez Action en ce moment. Je dis 6 moustaches. 6 moustaches. Elles sont très cool. Voilà. Donc il y aura sans doute des
des figurants qui me ressemblent vachement, mais avec des moustaches. Je sais pas si elle colle bien, je sais pas essayer, et je voudrais pas les gâcher tout de suite, donc j'espère qu'elle colle bien. Voilà, on verra. Si quelqu'un les a déjà testés, d'ailleurs, hein, si je pense que vous êtes pas beaucoup à acheter des moustaches chez Action, mais j'espère qu'elle colle bien, ouais. J'aime la moustache Hercule Poirot. Non, mais il y a un peu tout, il y a un peu... Il y a une vraie belle collection, quoi. Et c'est pour pas cher, en plus, hein. Voilà. Bon, c'est Action, quoi. C'est pas très cher. Tu les as achetés, Lucas? Bah, voilà. J'espère que ça sera cool, ouais. Merci du tuyau. Je sais pas si c'est un tuyau, mais ça existe. C'est la nouvelle collection moustache de chez Action. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, il y a 2 vidéos ce mois-ci. Il y en aura peut-être 2 aussi en avril. On espère. On croise les doigts. Mais c'est sûr que, bon, à partir de septembre, il y a des chances que les épisodes s'écrivent beaucoup plus vite, soient montés beaucoup plus vite. Mais on verra. Je veux pas tout promettre comme ça. Mais oui, effectivement, dès que la petite sera à l'école, il y a plus de chances qu'on écrive les épisodes beaucoup plus vite. Parce que même quand moi je serai à mon vrai travail, qui est monteur vidéo, et ben du coup, Marie-Madeleine sera non pas à garder l'enfant, mais à travailler sur la chaîne, vraiment à 100%. Si besoin d'une musique d'ambiance sur les moustaches, il y a un groupe français qui a participé à l'Eurovision, qui ont sorti une vidéo sur les moustaches. Ouais, mais je peux pas, on va se faire strike si on utilise des musiques comme ça. C'est normal que vous soyez payé pour votre travail. Oui, mais sur YouTube ça marche pas comme ça. D'ailleurs, les prochaines vidéos seront sur quel thème? Sans trop de spoil, bien sûr. Alors, celle de vendredi, je peux vous dire que c'est une créature. C'est un cryptide. Il y a une vidéo qui, donc, début mars, qui va être sur un cygne. Pas le cygne oiseau, un cygne de main. Voilà. Et normalement, il y en a peut-être une. On attend de savoir si le sponsor est intéressé. Parce que là, c'est carrément visé pour un sponsor qui devrait être sur... comment dire ça sans que ce soit du spoil. Sur quelque chose que vous voyez normalement chaque nuit. Voilà. C'est vague. Après, j'ai prévu dans ma liste là, pour cette année, j'ai 2 portraits. J'ai envie de faire 2 portraits. Une légende qui nous vient d'Afrique. Voilà, j'en dis pas plus. Les matelas, oui. Bien vu. C'est bien ça. Maxime, oui. Bravo. Bravo, bravo. Bien vu. Le prochain cas Warren, ça sera... Je peux vous dire déjà que ça sera forcément les Warren au Japon. J'ai trop envie de le faire. Voilà. Voilà, vous avez à peu près tout. Et puis ouais, 2 portraits qui sont prévus, que j'ai très envie... très envie de faire. Des portraits de personnes qui sont dans le milieu de enfin, qui sont ils sont morts depuis, mais qui ont été des figures de l'occulte / paranormal. Voilà. Le signe, c'est ça. Stunkley, ouais, c'est ça. Et Mickey bouge. Voilà. Donc une belle année à venir. Une belle année à venir, oui, c'est ça. J'ai eu un doute sur ce que je dis. C'est plutôt cool. Et puis du coup, bah normalement mars, c'est live tous les mercredis soirs. Sponsorisé également. Ce sera moins invasif en termes de sponsor. Vous inquiétez pas. J'ai croisé il y a peu le signe comme ça, égale sataniste, égale Baphomet. Ça c'est pépite. Ça c'est la bonne réflexion, ça. Bonsoir Inès. C'est le plus beau raccourci. What the fuck, les Warren au Japon, mais mettez-vous en contact
Satsujin. On nous a dit lui, on nous a dit Louis-san aussi. Mais Louis-san, je pense que j'aimerais beaucoup travailler avec Louis-san, mais je pense qu'il a trop de choses à faire en ce moment vu que son café est ouvert. C'est un café hein, ou un resto? C'est peut-être un resto, je sais plus. Avec Marie Palot. Bon, mais ouais, bon, on verra bien. Mais ce sera pas pour tout de suite, hein. Ça sera pas avant 2-3 mois, je pense, le prochain Warren. Hein. Même peut-être plus. Hein. Salon de thé. Ouais. Café, salon de thé. C'est ça le signe. Peut-être un jour. Thé ici Japon aussi, ouais, c'est pas bête. Un mix des deux, ouais, c'est ça, hein, c'est un peu ce que j'avais cru comprendre. C'est un peu tout ça. V des visiteurs. Voilà, donc ça c'est bientôt. Sinon, bah du coup en termes de jeux vidéo, vous jouez à quoi? Moi je vous ai dit en ce moment c'est Hogwarts Legacy, que je prends avec beaucoup de retard. Mais sans regret, pour le coup. Et j'ai toujours pas fini Cuphead. En fait, Marie-Madeleine m'a offert un Cuphead l'année dernière, et je galère tellement. Ok, j'ai pas le temps vraiment d'y jouer, mais je galère tellement. Assassin's Creed Odyssey, c'est un très bon jeu. Ghost Runner 1 et 2, ok. En ce moment, Tomb Raider. Ah oui, c'est vrai qu'il a été remasterisé, je l'ai pas pris pour l'instant. Pas le temps. Ça me sert à rien. De toute façon, je le prendrai quand il sera moins cher. Diablo 4, cool. Je joue avec des lignes de commande en ce moment. Ah, pas mal. Assassin's Creed Mirage. Il est bien alors, Mirage? J'ai pas eu beaucoup de retours autour de moi. J'ai eu l'impression que ça n'a pas accroché, Mirage. Hein. De quoi on parle? Là, je vous demandais juste à quoi vous jouiez en ce moment. Tout simplement. Candy Crush, ça marche. Don't Starve, ah il paraît que c'est vachement bien. Il paraît que c'est super. Dark and Darker. Cool. J'ai ma lumière qui commence à faire n'importe quoi. Sans le rachat de lumière bientôt. Pas de jeux vidéo, je suis pas trop fan de jeux vidéo. Eh bien, tu as le droit. Pas Top Mirage, j'ai eu la sensation d'un DLC. Mais c'était un DLC à la base. C'était prévu pour un DLC de Valhalla. C'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, ils ont transformé un DLC en jeu. Voilà. Pokémon, histoire de faire dans l'originalité. J'ai pas fini le DLC de Pokémon. Aussi. J'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de finir. Trop de choses à faire. Trop de choses. En plus, là, il y a un Pokémon présent qui arrive bientôt. Du coup, ça se trouve, il y a un nouveau jeu Pokémon qui arrive. Ah, Coco, t'es aussi sur Hogwarts Legacy. Très bien. J'ai lâché Assassin's Creed depuis Odyssey. Acheté, non joué. Pourtant, Odyssey, il est cool, hein, vraiment cool. Pour le coup, c'est le... Pour moi, c'est le meilleur. Odyssey, c'est le meilleur. Eh, hey, merci, the best one. Ah que coucou, je suis toujours là pour hanter les streams, car les Warren ne sont pas là pour me chasser, haha. Ils sont pas loin, attention. Franchement, jeu de société, genre Subterra, flippant. Ah ouais, putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu de société, j'ai tellement... Si, la semaine dernière, je crois, on a joué au Uno avec Marie-Madeleine. Et c'était cool. Bon, elle m'a mis une grosse raclée. J'ai perdu, genre, je crois, 10 parties d'affilée. Je sais pas comment elle fait, elle m'énerve. Eh, merci, Trade Best One. Merci, merci. Tu as offert un abonnement à Warren Suns. Tu recommences. Villeneuve, c'est pépite. Alors, oui, Grabirel nous en a parlé, mais on n'a toujours pas joué avec elle. Elle a dit qu'elle nous le ramènerait un jour et on jouerait, mais on l'a jamais fait. Donjon et Dragon, classique. On vient d'avoir Assassin's Creed en jeu de société. Ah, bah ça donne quoi? Oula, je suis flou. Oula. Bonne nuit, Elio. Limite. Oui, on a. Et on a limite aussi. Le 3 limites.
Elle est douée en strat de Ono. Mais clairement, je sais pas comment elle fait. En plus, on a joué avec des règles, genre les vraies règles. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ghostbusters. Trade de Sohan, il a offert un abonnement à Ghostbusters. Très bien. Trop fort. T'es trop fort. Baldur's Gate, j'ai tellement envie de jouer, mais j'ai pas le temps, c'est pareil. En plus, il est sur Mac. Je suis dégoûté. Je pourrais l'avoir sur mon Mac. Mais ouais, donc pour revenir à Marie-Madeleine, je sais pas comment elle fait sur l'Ono. Elle me gave. Elle arrête pas. Donc on a essayé de jouer avec les vraies règles, avec les règles adaptées de quand elle était petite, de quand elle était en colo, et de quand moi j'étais petit. Donc c'est des règles un peu à la Michto, tu vois, des fausses règles. mais, mais quand même une mine à tout. J'y crois pas. Le Cluedo, je joue même plus avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est pareil. Franchement, la dernière fois qu'on a joué, en 5 tours, elle avait trouvé. Je sais pas comment elle fait. Elle est douée. J'ai commandé le jeu de plateau The Witcher, j'ai hâte qu'il sorte. Ah, par contre, Cluedo, je savais pas, mais il y a un Cluedo, genre Hangover. Genre, que s'est-il passé hier soir? J'ai vu ça l'autre fois. J'étais incroyablement surpris. J'ose pas imaginer les jeux de société chez vous. Bah, ça peut être grave, hein. Je te le dis, je ne vis. Alors attends. Cluedo. Qu'il passait hier soir. J'ai découvert ça. Genre, au début, j'ai cru que c'était pas un lendemain de fête à Vegas, c'est ça. J'étais incroyablement surpris. Euh... Ah, mais moi, je veux la boîte française. Il n'y a pas la boîte française? Je suis tombé sur la boîte française. Attendez, je cherchais, je vous montre. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Trade Stowen? Cluedo. Tu fais n'importe quoi. Alors, je vous montre ça. Hop. Donc, je ne savais pas, mais il existe un Cluedo. Que s'est-il passé hier soir? Lendemain de fête. Voilà. Je, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé chez Cluedo. Mais ils ont créé ça. Et c'est un officiel. J'étais très surpris. Voilà. C'est tout. C'était la petite anecdote. L'univers Cluedo, c'est un truc de fou. Il y a un lord malade. Je suis d'accord. Moi, j'adore. Hein. Mais celui-là, je m'y attendais pas. Red Demoiselle d'Aurore. Salut Demoiselle d'Aurore. Merci beaucoup. Gros bisous. Merci Demoiselle d'Aurore. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et du coup, salut Xavier. C'est marrant en vrai, un clin d'œil pour un pote te faire. Bah oui, non, mais c'est une drôle d'idée cadeau. Mais, mais ça existe. Vous avez vu le film Murder Mystery? Non. Mais j'aime les Murder Party. C'est Very Bad Cluedo. Oh non, mais c'est ça, c'est clairement ça. J'avais un livre à choix de Cluedo, mais tout est scripté, c'est trop nul. Ah, c'est dommage. Découvre le Cluedo Warren, soit le petit détective du paranormal. Découvre qui hante cette maison. Mais c'est Scooby-Doo. Un Cluedo Scooby-Doo. Mais c'est ça qu'il faut. Ils ont jamais fait de Cluedo Scooby-Doo? Oh, c'est dommage. Ça serait trop bien. Mais oui, ça serait génial. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ça se met sur un abonnement à Murder Party. T'es trop fort. Monopoly version belge. Mais ça existe peut-être. D'ailleurs, mais il y a un Monopoly anticapitaliste qui existe. Cluedo Scooby-Doo existe? Non. Mais non. Il me le faut. Oh, mais s'il existe. Mais c'est génial. Non, mais c'est pas une blague. Oh, mais il me le faut. Il existe en français? Rakuten, eBay. J'ai peur qu'il soit pas en français. J'ai l'impression qu'il est pas en français. Mais c'est trop cool.
Mais c'est beaucoup trop cool. Ah, mais non, c'est génial. Le Cluedo Scooby-Doo, merci. Merci. Le Monopoly est un stupide. Oui, on l'a dit. Ah, le jeu Antifa, ouais, le fameux. Genre, ça va t'arrêter. Non, ça va pas m'arrêter. Ça va pas m'arrêter. La seule différence, c'est qu'il va être plus cher. Du fait qu'il n'ait pas été traduit en français et qu'il va falloir l'importer de quelque part du monde anglophone. C'est ça le truc. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous montrer un truc, mais il est où? Je voulais vous montrer un cadeau que Flo m'a offert. Et je voulais vous poser une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse, mais bon. Mais voilà, le Cluedo Scooby-Doo, donc merci d'avoir confirmé qu'il existait, mais il me le faut. Il me le faut. Juste pour le fait de l'avoir. Juste pour le fait d'avoir un Cluedo Scooby-Doo. C'est la meilleure association possible. Il ne pouvait pas faire mieux. C'est trop bien. Ici, fan de Scooby-Doo, bon, on a 48 et 55 ans, notre génération. Mais Scooby-Doo, c'est intemporel. Même ma fille, je lui ai fait découvrir Scooby-Doo. Alors, pas encore les dessins animés, mais elle sait qui est Scooby-Doo. Parce que j'ai un t-shirt Scooby-Doo, forcément. Oui, oui, pour le Lego Star Wars. C'était pas ça. Le Lego Star Wars, je vous ai déjà montré. Mais non, c'est Flo qui m'a offert ça. Attendez, je vais essayer de le trouver. Petite pause. Je me suis cogné. Ah. Kaelida qui va se coucher. Bah bonne nuit. Dors bien. La Xbox n'est pas morte. Non, mais je l'ai pas rallumée. je veux pas la tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Trade best one. May the force be with you. Exact. Alors, du coup, Flo, le modérateur, m'a offert ça. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est un puzzle avec tous les monstres du cinéma d'horreur. Et je le trouve très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et c'est un puzzle de combien? 1000 pièces. Euh, et j'avais dit à Marie-Madeleine et à Flo, vas-y, je vais le faire en live, ça va être trop cool. Et, et à mon cousin, et mon cousin m'a dit aussi, fais pas de puzzle en live, ça va pas du tout. Et c'est vrai que je sais pas s'il y a des gens qui font des puzzles en live, je sais pas si ça flop ou pas, mais je me suis dit, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font des Lego, ça marche très bien, et pourquoi pas de puzzle? On m'a dit que non, il fallait pas. Donc, je sais pas, je vous prendrai peut-être une photo de quand ça sera fini. Il fait quand même 70 cm par 50. Voilà. Nota Bene fait des puzzles, mais il les fait aussi. Nota Bene. Ah bah voilà. Parfait. Pourquoi pas alors? Si Nota Bene en fait, pourquoi je me priverais? Il y a la femme de Nota Bene qui fait des puzzles. Oui, mais ils produisent des puzzles aussi. ASMR du coup. Ouais. ASMR puzzle. Bienvenue dans le jeu de puzzle. Je sais même pas si ça entend quand je frotte. Je suis nul en ASMR. Clairement, faut pas que j'ouvre de chaîne ASMR. C'est ta chaîne, tu peux bien faire des puzzles et du chatting et tout ça. Oui, oui, bien sûr. C'est juste que, bon, autour de moi, on m'a dit non. Voilà. C'est tout. Oui, c'est Puzzleception chez Nota Bene. Ah bah voilà. Eh ben, si Ben en fait, Nova peut en faire. Bon bah du coup, je ferai peut-être des puzzles en live. Non, pas des SMR. Ok. Je veux voir la SMR puzzle. Puzzle, pardon.
Les maquettes Gundam en live, ça fonctionne bien au Japon. Ouais, bah j'ai un pote Romain qui s'était lancé et qui malheureusement n'a pas continué. Mais il fait toujours les maquettes, mais il les fait plus en live. Je trouve ça triste. Mais bon, il fait ce qu'il veut, encore une fois. Merci Straight Best One pour ASMR, pour s'endormir. T'as offert 31 abonnements juste pour troll. T'es un génie. Et en plus, t'es passé numéro 1 du coup. T'es passé numéro 1 sur Twitch. En termes de cadeaux. Mais t'es trop fort. T'es trop fort. Ah là là. Puzzle Scooby-Doo. Wow, il y en a plein, ouais. Et le retour de l'Occult Gaming. Alors, j'y ai pensé pour le mois de mars. Alors, faut que je vois si l'ordi supportera, si c'est bien la Xbox qui crachait ou si c'est l'ordi qui arrive plus à supporter la connexion à des jeux. Mais j'aimerais bien faire quelques petits jeux que j'avais achetés sur Switch. Voilà, j'aimerais bien brancher la Switch et jouer à des petits jeux tranquilles d'horreur. Hein. On continue. Trop love. Rien que 7 substrolls pour ce soir de la part de Trade Best One. Raté 8. Recommence un vieux Silent Hill. Ouais. Mais faut que je vois si la Switch tourne mieux sur l'ordi qu'autre chose. Rien ne t'empêche de faire du rétro gaming d'horreur. Oui. Je suis d'accord. T'as fait le Alix sur Xbox, oui, bien sûr. Ouais. Y a que le bruit de la pluie et du feu que je supporte en ASMR, mais tout le reste me fait péter le plomb. Ouais, non, bon, ça va. Il y a plus de trucs que je supporte en ASMR. Vraiment. Si tu aimes les pot and click, la série des Bad Dreams est sympa. Ah, cool. Histoire de pas trop de travail à faire, Switch, c'est facile. Juste prends les dons. Ouais. Non, mais c'est bien la Switch. J'aimerais bien. Faut que je teste. Faut que je fasse un. Faut peut-être que je fasse un live privé, un de ces quatre. Avec les modos et les abonnés, les membres, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Faut que j'enregistre et que je vois si ça marche, quoi. Top piscine, j'adore les puzzles. Parfait. Donc ouais, il y aura le puzzle. Il y a potentiellement puzzle et potentiellement retour des occultures gaming. Voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Les anciens Silent Hill en hardcore. Non, je vais pas faire ça. J'ai pas envie de... Pour utiliser une expression de jeune, me mettre la rate au courbouillon. Je suis même pas vraiment sûr que le contexte est bon. Je préfère les ASMR cognage d'orteil contre un angle de table. Ok, chacun son délire. Ou inventer un concept, créer quelque chose, ça demande du boulot. Ouais, ça c'est... Switch, c'est juste facile, je vais juste prendre les mots. J'avais pas compris, mais en gros, t'es en train de me clasher, quoi, last test. Tout va bien? Après, les lives, c'est pas fait pour... Enfin, mais nos lives, si on en fait un par semaine, c'est juste pour passer du bon temps, en fait. Donc ouais, on n'a pas envie de se prendre la tête, parce qu'on fait partie de ces chaînes qui déjà se prennent la tête sur leurs vidéos. Donc ouais, les lives, c'est pour être tranquille. Voilà. Bonne soirée, Yann. Et les JDR d'horreur dans l'univers de Lovecraft. Les jeux de rôle, ouais, mais faut s'organiser pour avoir des gens. Et ça, c'est compliqué. Faut être sûr qu'ils puissent être là. Là, ça devient un peu plus compliqué. On pourrait, hein, mais il faut faire un peu d'organisation, en fait. On n'a pas fait de jeu de rôle, mais... Il se réveille enfin, mon masque FFP2 à ce prix-là, c'est normal. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me parles de masque FFP2? Ok. Ça va bien, toi? Tu te sens bien? T'es sûr?
Bonne holo. Bonne nuit, Aurélie. Bon courage. Donc ouais, j'ai déjà organisé des live gaming avec 3 autres personnes. Ça s'est fait. Mais c'est vraiment faut être sûr que toutes les personnes soient là, et c'est un peu chaud, quoi. Mais c'est faisable, c'est faisable. Pourquoi pas du jeu de rôle un jour? On verra. Après, je peux faire aussi du jeu de rôle... Mais c'était pas des FFP2. C'est pour ça, tu confonds. On n'a pas vendu de FFP2. Et ils étaient pas qu'en tissu, ils avaient un filtre à l'intérieur. À l'époque, il y avait que ça. Voilà. Donc, non, on utilise les bons termes avant de clasher des gens. Bref. Tu peux en parler avec Maillard. Tu crois que j'ai accès à Maillard? Je n'ai pas accès à Maillard, je suis même pas sûr qu'il me réponde. This War of Mine, j'adore. Je l'ai fait... Je l'ai fait... Ah, on a encore perdu le chat YouTube, merci. Je l'ai fait un nombre de fois incalculable. J'ai beaucoup donné d'argent à... Je sais plus le nom de ce studio, mais This War of Mine, pour vous dire comment j'ai adoré ce jeu, je l'ai sur l'ordi. Donc là, je l'ai sur Mac. Il est sur mon ordi. Je l'ai racheté sur Switch, juste pour y jouer. Et je l'avais à l'époque sur iPad. J'ai vraiment aimé ce jeu, en fait. Vraiment. Voilà. Mais c'est triste comme jeu. Vraiment. Bonne nuit, Little Witch. Je vous ai découvert par hasard et franchement j'apprécie beaucoup vos vidéos. Elles sont cool et bien travaillées. Eh bien, merci beaucoup. J'espère. J'espère. On essaye de faire au mieux. Tu vois, des fois on a des ratés. Voilà. Comme le coup de la Dame Blanche, qui pourrait... la Dame Blanche des Warren, qui pourrait être du coup la potentielle maîtresse d'Ed Warren. Et on est passé à côté. Et c'est dommage. J'aurais aimé donner cette info. Mais bon, des fois on passe à côté de certaines infos. Ça arrive. Mais on essaye de faire mieux. On essaye. Pour finir de te répondre, Lastès, puisque t'es bloqué là-dessus, j'ai envie de te dire, on peut pas revenir en arrière. Voilà, il y avait le site qui proposait qu'on fasse des masques, on a fait des masques, acheter qui vous voulez, et si t'es pas content, désolé, je peux pas revenir en arrière. Voilà. Et merci Gaël de ton intervention. Par contre, le faire en 60 jours, c'est compliqué, oui. Ah, bah, Noxray, il faut que tu recommences le live au début, quand il sera en rediff. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, je vais bientôt vous quitter. Il est 23h23, ça fait à peu près 2 heures qu'on est en live. Bientôt, ça fera 2 heures. Donc, préparez-vous à ce que je quitte bientôt le live. Que vous dire de plus? Bah, déjà, merci beaucoup, parce que je passe une très bonne soirée. C'est très cool. Je vais finir ma bière. Quand même. Voilà. Déjà, eh oui, ça fait déjà 2 heures. Je referai ça, j'ai besoin de savoir. C'est au début du live, tout début du live. Hein. Du coup, on a presque commencé par ça. Si tout va bien, je remets le live vendredi matin sur Occultura dans demain. Ok. J'essaierai de le faire demain. Si j'ai le temps, j'y arrive. Bonne nuit avec vous, matelas. Merci. Oh, mais j'étais chez Judith. Bah oui, mais c'est bien, il faut soutenir Judith. Ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à faire ses lives. C'est bien que tu la soutiennes. Je suis très content. Bonne nuit à moi. Merci beaucoup, Johnny. Bonne nuit à toi. Purée, on était à ça de passer un live sans Pignouf. Eh oui, mais ça arrive. Ça arrive. Mais il a eu une focus là-dessus, je sais pas. Voilà. Alors, pour Twitch, qui est-ce qu'on va raider? Ça se dit raider? Je suis pas sûr.
Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. On va aller embêter Feldup. Il y a déjà du monde chez lui, mais écoutez. Hop. Ah bah tiens, Laurie est volée, voilà. Tac. Bah écoutez, messieurs, dames, les occultes, bonne soirée. Merci encore une fois pour tout, merci à toutes et à tous. Passez une très bonne nuit, passez une bonne soirée, reposez-vous bien. Et puis, embrassez Feldup de ma part. Voilà. Et ça fait longtemps que j'avais pas entendu mon Pignoufo, oui, ça arrive. Merci encore, et puis on se retrouve vendredi soir, 17h, pour une nouvelle vidéo de culture. Voilà. Écoutez, messieurs, dames, merci encore une fois, passez une bonne soirée, et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao.